Bonsoir. Non, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé de grands noms comme Orelsan, Olivia Ruiz, Benjamin Biolay, qui est notre invité du jour. Un défilé aussi d'artistes en devenir qui peut-être un jour joueront aussi sur la grande scène. Allez, le 14 juillet au Franco, c'est parti. À la nuit tombée est arrivée Olivia Ruiz. On parle souvent de l'énergie incroyable que dégage ce petit bout de femme sur scène, mais c'est oublier que dans la légèreté et la finesse, Mademoiselle Ruiz, ça le fait bien aussi. Les toi dans la prise, on était mecs branchés. On roule sur les essieux, on était jantés. En bouquet final, avant le feu d'artifice de ce soir, c'est Orelsan et son pote Gringe qui sont venus fumer le calumet de la paix avec les Franco, 4 ans après un rendez-vous manqué. Le rappeur normand sera d'ailleurs encore sur la grande scène dans quelques heures à peine pour faire la fête à Benjamin Biolay. Le rap, je suis à la fac. On le recense sous le nom de l'amour. C'est la fête de Benjamin Biolay ce soir? C'est l'intitulé de la soirée, mais c'est un concept qui vous va plutôt bien finalement. Lequel? Le fait de faire venir des artistes sur la scène d'invités. Évidemment, ouais, ça c'est bien. C'est une chance de pouvoir être avec des copains sur scène et tout, qui en plus sont des gens qui ont beaucoup de talent et que j'admire. Et vu que vous collaborez quand même avec pas mal de monde, hein, Puccino, Vanessa Paradis, la liste est longue, comment vous avez fait? Ça n'a pas dû être simple de choisir 3 artistes pour inviter avec vous sur scène. Contrairement à ce que vous pensez, c'était plutôt simple parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur les routes pendant les festivals, donc en fait, ça tombait extrêmement bien que Aurel soit là la veille. Karl Barat, il était un petit peu off pour quelques jours, donc on en a profité pour aller faire des concerts en Espagne avant, etc. Et Jeanne était un petit peu libre avant de partir faire son album, donc ça va. Entre Jeanne Chéral, Karl Barat et Orelsan, il y a quand même un univers musical complètement différent. Ça nous promet ce soir sur la grande scène un grand écart musical ou comment vous envisagez les choses? C'est des chansons qui existent déjà sur mes albums, les 3 de toute façon. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça un grand écart musical. Après le fait que Karl soit anglophone et que Aurélien soit a priori un rappeur, on pourrait penser que ça va faire une sorte de grand écart, mais le dénominateur commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont beaucoup de talent et qu'ils écrivent tous très bien. Donc, On vous a découvert en 2000 sur l'album Un jardin d'hiver d'Henri Salvador que vous avez co-signé. Ouais. Ça, 13 ans après, avec le recul, ça reste un jalon? Ça reste un déclencheur de quelque chose dans votre carrière? Ça reste surtout un merveilleux souvenir artistique, mais même humain avec le temps. Et une chance inouïe. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que vous voudriez chanter, passer au chant, sortir de l'écriture pour passer au chant? Non, c'était à peu près dans les mêmes périodes. Il y a un directeur artistique de Virgin France, qui était ma maison de disques, qui a vraiment insisté pour que je fasse un disque chanter moi-même, quoi. On était tous les deux conscients que je n'étais pas un chanteur à voix et que c'était pas le... Oh, quand même. Ça dépend. Mais sur ce disque, non, je fredonnais, je murmurais. Non, je peux pas. On aurait dit que j'avais pas de voix. Si on faisait une espèce de caricature assez simpliste, on pense que le type s'étouffe en chantant, quoi. Mais c'était le but de cet album Rose Kennedy, de murmurer, donc c'était vraiment... Oh, mais depuis, il y a eu la superbe quand même, Double Victoire, Vengeance, qui marche bien aussi. Ouais, qui marche très bien, pas autant que la superbe, mais très bien quand même, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux maintenant? Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, il faut juste que ça continue, quoi. Bon, merci beaucoup, Benjamin Biolay, bon concert. Bah ouais, merci beaucoup. La maison le saura. Elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. Au Franco, il y a les stars et il y a les grands. Bizarrement, ces derniers sont souvent morts. Les stars ont des attachés de presse qui mégotent sur le bon profil pour les interviews. Les grands ont des amis, des camarades qui, pour faire la nique à la grande faucheuse, continuent de porter leurs bonnes paroles. Jamais on le saura. Alain Leprest était un grand qui a raté son rendez-vous avec la gloire. Il est parti en 2011, mais Didier Pascalis, Yves Jamais, Jean Guidoni, Romain Didier, la famille quoi, sont désormais là, en mission.
Je viens de faire mon spectacle sur Jacques Prévert, avec des textes de Prévert. C'est de ce niveau-là, hein, si c'est pas mieux. Sincèrement, c'est très étonnant, même quand on se plonge dans son écriture, dans la façon dont il écrit, dans la façon dont les phrases se mêlent, dont les mots se mêlent, on est quand même ébloui. Hein. Il pleut sur la mer, et ça sert à rien. Des mots, des phrases qu'on entend des fois dans les bistrots, qu'on entend sur un marché, qu'on entend dans une rue, qu'on entend chez son voisin, puis on dit « Mais ça, c'est une chanson, ça qu'il est en train de me faire. » Comme on baise, on se couche. L'avenir est un nègre et c'est pas au vinaigre qu'on prend les bateaux mouches. Je crois que la réussite lui faisait peur et en même temps il avait un grand besoin de reconnaissance. Il avait besoin de chanter, de voir qu'on l'aimait. Il était éminemment populaire. Alors on ne parle pas en termes à un sens national, mais dans le monde de la chanson, Alain c'était une icône vivante, quoi. Oui, Alain Leprest était chez lui ici au Franco. Jean-Louis Foulquier fut un des rares à défendre bec et ongle cet artiste hors norme. Pas une star, non. Juste un grand. Où vont les chevaux quand ils dorment? Qui a dit le vent est savant? Où finit le cri des baleines? Où recommencera le nôtre qui tiendra nos voix en haleine? Voilà, et on se quitte ici dans le patio de l'Hôtel de la Monnaie avec Gaël Faure. Retenez bien ce nom. Il est en concert demain à 15 h dans la salle Verdière de la Coursive et il sort son premier album en janvier. C'est cadeau. À demain. Qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce qu'un jour, de grandes épopées au long cours? T-il besoin pour autant pour trouver l'aventure d'aller si loin de ma nature? Des volcans éteints de l'Ardèche à tout va, j'en